Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous sommes très contents et très reconnaissants pour ce que le Saint-Esprit de Dieu fait dans nos vies. Frères et sœurs, c'est un immense plaisir d'être en votre compagnie. Nous vous demandons sincèrement d'avoir beaucoup de patience envers nous, de prier beaucoup pour nous, de vous tenir à la brèche pour nous. Et nous, nous tenons aussi à nous excuser dû au fait que nous n'avons pas pu honorer le rendez-vous d'hier. Ensemble, nous devons avoir une prière du samedi parce que nous nous sommes promis de faire le direct tous les samedis jusqu'à la fin de l'année. Nous prions Dieu de pouvoir le faire le moment convenable. Bien, frères et sœurs, vous savez, nous avons pris un temps de 7 jours pour observer jeûne et de prière, un temps de 7 jours de jeûne et de prière avec pour thème marcher en vainqueur dans la victoire. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est vrai, nous avons commencé une série d'études. Aujourd'hui, nous devons en principe parler de la foi. Hier, par exemple, nous avons parlé du fait que nous devons être des hommes spirituels que Dieu voulait. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la foi parce qu'être homme spirituel veut dire nous devons obéir à la parole de Dieu, quel que soit ce que ça peut nous coûter. Et nous devons la mettre en pratique parce que la foi sans les œuvres est morte. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons juste faire l'introduction et quand le moment sera abordable, nous pourrions faire une étude approfondie. Donc, aujourd'hui, notre étude est tirée du livre de Hébreux. Nous allons lire Hébreux 11. C'est un verset que tout le monde connaît parfaitement. Hébreux 11, de 1 à 3, la parole de Dieu nous dit: « Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu le témoignage favorable, car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas, que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » Frères et sœurs, la foi, c'est quoi? Nous avons vu cela dans Romains 10, 17, que la foi est la ferme assurance des choses. La foi, pas dans Romains 10, 17, autant pour moi, comme nous venons de lire, que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et comment est-ce que nous devons avoir cette foi-là? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien. Comprendre la foi, comprendre la parole de Dieu et avoir la foi, c'est quelque chose. Maintenant, la mettre en pratique en est une autre. Ce n'est pas ceux-là qui écoutent seulement la parole, qui ont leur délivrance ou bien qui ont le résultat, qui ont les promesses. Mais ce sont ceux-là qui mettent cette foi-là en évidence, donc qui la pratiquent, qui ont ce que Dieu veut et qui sont agréables même à Dieu. Parce que si tu écoutes seulement la parole et que tu ne la mets pas en pratique, là, c'est ta foi sans les œuvres. Or, quand tu le mets en pratique, c'est pour dire que oui, tu crois à ce que Dieu a dit. Donc, mes frères et sœurs, hier, par exemple, nous avons dit que nous devons être des hommes spirituels. Être homme spirituel veut dire quoi? C'est que tu t'accroches à ce que Dieu a dit. Quel que soit ce que Dieu a dit, tu t'accroches à cela parce que tu sais que Dieu ne ment pas. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, pendant tout ce temps, qu'est-ce que tu as prié? Qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans ta vie? Prends la parole de Dieu relative à ce que tu aimerais voir dans ta vie changer. Tu viens avec à Dieu. Ça, tu es en train de venir tu es en train de venir à Dieu avec ta foi. Nous allons encore lire Hébreux 11. Nous allons lire le 6 ensemble. C'est un verset que nous avons l'habitude de citer ici régulièrement. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire: « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, quand tu viens avec ta foi, la parole de Dieu dit que quiconque met sa confiance en Dieu ne sera pas déçu. Dieu, c'est qui? C'est sa parole. Jésus-Christ, c'est sa parole. Et la parole de Dieu nous dit que nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si tu vas aller au Père, tu dois passer par Jésus-Christ. Passer par Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Passer par la parole. Donc, ça ne sert à rien de passer le temps à réciter la parole, chanter, faire des choses. Après, tu n'arrives pas à croire à ce que tu as prié. Mais ça ne sert aussi à rien de venir rappeler tes problèmes à Dieu, pleurer à Dieu, lui montrer toutes tes larmes et après, rien n'a changé.
Donc, mes frères, mes soeurs, si tu as un problème, prends la parole relative à ton problème, viens avec à Dieu, parce qu'il dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de lui s'approchent avec foi et qui croient qu'il existe. Donc, tu peux même t'approcher de Dieu, mais tu ne crois pas que Dieu existe. C'est pour ça qu'il dit que dans Isaïe, il dit que lui, il a un problème avec nous parce que nous prions des lèvres, mais notre cœur est loin. Quand venir à quelqu'un avec la foi et croire qu'il existe, ça veut dire quoi? Que pendant que tu es en train de parler, ton cœur est dans ce que tu es en train de dire. Donc ton cœur, ton esprit, ton âme, tout est aligné à ce qui est en train de sortir de tes lèvres. Mais si ce qui est en train de sortir de tes lèvres est seulement en train de sortir et ton cœur est dispersé, Dieu dit que nous sommes infidèles, nous ne sommes pas intègres et Dieu en a horreur. Nous allons encore lire un passage ici. La parole de Dieu nous dit, nous allons aller dans Jacques. Nous allons lire dans Jacques 1 du verset 22 à 24. La parole de Dieu dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Frères et sœurs, c'est pour dire que quand tu lis la parole de Dieu et que tu la crois, et que tu crois en elle, donc tu la mets en pratique. Dieu est un ouvrier heureux, comme la parole de Dieu dit, ou bien un auditeur heureux. Et là, pourquoi? Parce que tu es sûr que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, que ce qu'il a dit, il va aussi l'accomplir. Donc, mes frères, mes soeurs, c'était juste pour vous encourager et vous dire beaucoup de courage pour tous ceux-là qui ont pris part au jeûne. Pour des raisons ne dépendant pas de notre volonté, nous n'avons pas pu tenir comme nous avons dit, mais le Seigneur est au contrôle dans nos vies. Donc, frères et sœurs, veillez prendre le jeûne. À la fin, nous allons remettre le lien de la vidéo qui montre comment est-ce que nous devons prendre la Sainte Seine, pas le jeûne. Prenez la Sainte Seine. Et avec l'aide du Seigneur, nous allons nous voir dans la semaine. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans la vie de tout un chacun qui mène ça jusqu'à la fin. Beaucoup de courage dans ce que vous faites. Et le Seigneur est votre force, qu'il vous accorde le désir de vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que tu désires, que le Seigneur fasse pour toi aujourd'hui, pour ta famille et pour les jours à venir. En tout cas, qu'il le fasse dans le nom puissant de Jésus-Christ et que tu sois joyeux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.